Les gars, ici nous sommes à l'entrée du palais Baya. Bienvenue au palais Baya. Construit à la fin du 19e siècle, ce palais n'avait qu'un seul objectif, impressionner. À cette époque, Marrakech est dirigé par l'un des hommes les plus puissants du royaume. Pour comprendre le palais Baya, il faut d'abord comprendre l'homme qui se cache derrière sa construction. Son nom était Ahmed Ben Moussa, plus connu sous le nom de Ba Ahmed. Né au 19e siècle, il n'était pas issu d'une grande famille royale. Pourtant, grâce à son intelligence politique et son influence grandissante, il va progressivement s'imposer au cœur du pouvoir marocain. Il devient d'abord un proche conseiller du sultan Hassan Mir, puis il occupe la fonction de grand vizir sous le règne du jeune sultan Abdelaziz à la fin du 19e siècle. À cette époque, le grand vizir est l'un des hommes les plus puissants du royaume. Il est responsable de l'administration, de la gestion des affaires du pays et joue un rôle essentiel dans les décisions politiques. Ba Ahmed possède alors une immense influence. Mais au-delà du pouvoir politique, il souhaite laisser une trace durable de son époque. C'est dans cette ambition qu'il entreprend la construction du palais Baya à partir de 1866, un projet qui sera progressivement agrandi pendant plusieurs années. Son objectif est clair, créer un palais capable de représenter son statut, sa richesse et le raffinement de l'art marocain. Mais le palais Baya n'est pas seulement un lieu destiné à impressionner les visiteurs. C'est aussi un espace pensé autour d'une idée centrale de l'architecture marocaine, créer un équilibre entre la beauté, la nature et l'intimité. Le nom même du palais, Beya, qui signifie la belle ou la brillante, reflète cette recherche d'élégance. Chaque élément du palais a été conçu avec une attention particulière. Les jardins apportent de la fraîcheur dans le climat chaud de Marrakech. Les patios permettent à la lumière de pénétrer au cœur du bâtiment tout en créant des espaces de calme et de repos. Les éliges, ces mosaïques traditionnelles composées de petits morceaux de faïence colorée, témoignent du savoir-faire exceptionnel des artisans marocains. Les plafonds en bois sculptés, les décors en plâtre travaillé et les motifs géométriques racontent également une histoire, celle d'un artisanat transmis de génération en génération. En parcourant le palais Baya aujourd'hui, on ne découvre donc pas uniquement un monument historique. On découvre la vision d'un homme qui voulait transformer son pouvoir en héritage, un lieu